Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Je convoque du Molière pour introduire cette émission parce que j'ai une femme de théâtre avec nous. Et je vais la laisser se présenter tout à l'heure. Mais avant, je vais toujours faire un clin d'œil à ma co-animatrice Gagnat Bello qui a une très belle robe rose. Je ne sais pas ses intentions envers moi, mais je suis pris déjà. Mais malgré ça, je dis bonjour Gagnat. Pourquoi tu choisis d'être aussi sexy ces derniers temps? Tu vois, tu me coupes. Oui, mais non, mais, Non, mais on est à la télé, donc tu vas expliquer un peu pourquoi tu fais donc, ça. Pourquoi je fais ça? J'ai mis du rose Oui. pour, c'est pas trop, rendre plus rose le plateau. Et surtout pour Bill, parce qu'aujourd'hui, son style, ça me dit des choses. Donc, donc ce n'était pas pour toi. J'ai l'impression, c'est pour Yoklono. Tout à l'heure, hors micro, tu disais que la jolie chemise, ça le fait plus grand, mais c'est les chaussures en fait. Il faut bien regarder. Ah, ok, je vais viser le bas alors dans le haut. Mesdames, messieurs, soyez avec nous, ayez toujours du plaisir. Nous allons inviter à présent Bill Yoklono, qui va venir avec notre invité, que je vais vous laisser découvrir avant de présenter. C'est une charmante dame, vous verrez bien. Je prends la parole. Bonjour Habib. Bonjour Gagnat. Tu es très belle. Tu es très excité de venir avec une femme. Bill, que j'ai porté ça. Une déclaration? Oui, entre autres. Dommage, ce n'est pas du théâtre, c'est du cinéma. Bonjour Nathalie Ouwekwe. Bonjour Habib, bonjour Gagnat, bonjour Bill. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous sommes... Tu vois ce sourire-là? Ah oui. Faut pas trop la regarder. Non, je vais... Non plus. Voilà, donc moi, je ne vois pas le sourire. Je dis bonjour Nathalie. Vous êtes terrible. Alors, sérieusement, c'est un honneur pour nous de t'avoir sur ce plateau parce que tu vois, et avant, lorsque on croisait une célébrité dans la rue, on rentrait à la maison très fier. On se dit, la personne qu'on voit partout à la télé, je l'ai vue aujourd'hui. Bon, c'est ce que je vais dire à la maison quand je vais rentrer. Eh ben, on a le plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau. Et rien n'est sérieux ici, donc ça va, tout va bien. Chacun raconte ce qu'il veut, mais on ne voudra pas que tu racontes ce que tu veux. Tu vas nous dire... J'aimerais quand même dire que quand une célébrité veut parler d'une célébrité, ça exagère toujours un peu. Non, pas du tout. S'il faut parler de célébrité, il y a Gagnat et puis il y a Bill aussi. Bon, donc, voilà. Ce n'est pas la forme pour la Merci de partager avec nous cette bonne humeur chaque semaine. Mais je vais demander, je vais directement... Habib, oui. entre parenthèses, il faut décrire un peu Bill aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire je voulais réserver ça pour la fin parce que en dehors des couturiers, j'aime les couturiers. Oui, parce que en dehors des bombas un peu baba qu'il avait l'habitude de porter, aujourd'hui Bill il est super sapé et sincèrement je tire chapeau. Voilà. Merci, j'aurais voulu avoir ton chapeau pour... ça m'a marié. Non, ça marie pas. Ça marie pas. C'est du bleu, c'est bon. Je confirme. Mais contrairement à Habib, je dirais que tu as toujours été classe. Ah, voilà. Merci Nathalie. Non mais attends, ça s'applaudit quand même. Toutes les femmes sont contre moi. Les femmes sont contre non moi. mais non, les chemises baba c'est pas du 19e siècle, c'est récent, donc c'est pas de ça que je vais parler. Ok, alors Nathalie, plus sérieusement. Tu sors du tournage d'un film qui va être diffusé bientôt. Tu as été actrice principale de la plupart des grands films que je connais au Bénin. Tu es sur les planches de théâtre. Alors, dis-nous quelques secondes. Première question. Oui. Comment on fait du cinéma et du théâtre dans la même sphère et dans la même période? Alors, moi je dirais, si vous permettez, je rappelle que le théâtre, c'est en quelque sorte le grand frère du cinéma. Le théâtre existe depuis
environ 5 siècles avant Jésus-Christ. Et le cinéma n'est apparu qu'au XXe siècle. Donc, mais quand le cinéma est venu, il a dû puiser dans la réserve du théâtre. Donc, c'est les acteurs du théâtre qui ont commencé par faire du cinéma. Et petit à petit, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas du théâtre, mais c'est rare souvent, qui font du cinéma. Bref, moi je dis, c'est plutôt facile de commencer par le théâtre et de venir au cinéma. Parce que tu vas puiser de ressources au théâtre et tu viens au cinéma. Par contre, il faut avoir l'esprit de pouvoir faire la part des deux. Quand tu joues au théâtre, tu es obligé d'exagérer. Quand je dis exagérer, c'est pour dire tu es obligé de prendre la scène, d'habiter la scène. Et elle est souvent grande. Donc tu es seul ou vous êtes 2 ou 3, mais vous devez faire comme si vous êtes partout sur la scène. Donc on est obligé de faire de grands gestes, de parler très fort. Alors qu'au cinéma, vous avez l'appui des techniciens, vous avez l'appui de la caméra. La caméra vient vers vous. Il peut zoomer vos yeux. La caméra met des plans rapprochés. Ça fait que, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, il est impensable de jouer comme on joue au théâtre, de jouer pareil au cinéma. Ah, mais justement, je venais justement à cette... C'est un cours qu'on vient de recevoir. Ah oui, j'ai dit, il ne faut plus donner la parole aux artistes sur ce plateau. Parce que, ils prennent notre rôle et puis finalement, on rentre à la maison, on dit, mais qui était l'invité? C'était toi? Voilà. Mais justement, ça me permet de rebondir sur cette question-là. On a vu des créations cinématographiques où les acteurs étaient dans le bruit, étaient avec de grands gestes. Mais j'ai l'impression, est-ce que c'est pas ça que les Béninois ils aiment? Je me pose souvent la question. Je ne comprends pas bien la question. Je voudrais je la repose. Elle ne veut même pas la comprendre, en fait. Oui, non. C'est-à-dire, c'est comme si le public béninois encourageait ce cinéma dramatique que on a vu et qu'on continue quand même de voir dans certaines Est-ce que tu peux appeler les choses par leur nom? Clairement. Ce n'est pas le cinéma. Je ne dénonce rien, je dis cinéma dramatique. Du théâtre dramatique, théâtre du filmé. Théâtre filmé, moi je l'appelle comme ça. D'accord. Et tu as des exemples? Pardon, je vais te préserver. Je ne veux pas citer des exemples, merci. Mais on voit à la télé, comme sur plusieurs CD, DVD. Et lieux de spectacle, ce genre de théâtre-là, du théâtre filmé. Parfois, on a même le choc de recevoir chez nous, bien sûr nos lecteurs, des théâtres en spectacle filmé. Et on vend les CD comme ça. On met cinéma dans telle compagnie. C'est peut-être choquant. Mais elle a dit quelque chose tout à l'heure, Nathalie. Il faut être tatillon sur les distinctions. Comment distinguer le théâtre du cinéma? C'est peut-être ça qui nous relie ce matin. Je crois que Habib, la question qu'il posait, il était en train de faire une critique sur l'exagération que les gens font au théâtre au Bénin. Oui, moi je dis le film béninois, comment on appelle le dernier film? Je n'appelle pas de nom. Si, je vais appeler de nom. D'accord, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Non, je vais appeler de nom parce que la polémique a enflé sur Facebook, donc je ne suis pas propriétaire de cette polémique-là. Je veux parler du film Cotonou, où... voilà, c'est-à-dire c'est même les critiques qui m'ont envoyé vers regarder ce film-là et puis j'ai vu d'abord vraiment il y avait des l'annonce. acteurs. On était vraiment content que A+ diffuse du cinéma béninois et après quand il y a eu cette diffusion, les gens ont suivi. Nous sommes repartis sur Facebook pour dire c'est du pas bon. Voilà. Alors, vous avez beaucoup parlé, j'essaierai de répondre sans être aussi dur que vous. Est-ce que c'était bon ou pas? Ce n'est pas qui est dans le mais domaine. c'est vrai ou... Alors, je vais vous demander de me préserver parce que j'ai participé au casting de ce film et je n'ai pas été retenue. Alors, je n'aimerais pas dire quoi que ce soit après qui montre, je ne sais pas, une frustration. Après, on dira elle n'a pas été retenue, maintenant elle nous... Mais par contre, je tiens à vous éclairer sur un point capital, sur la distribution de ce film. Je ne connais pas tous les acteurs, simplement parce que les plus grands acteurs sont togolais. Et je me souviens, après le premier casting de ce film, j'ai discuté avec le réalisateur, je suis responsable de ce que je dis, qui m'a confié qu'au Bénin, on n'a pas de bons acteurs.
et qu'il était obligé de faire appel à des acteurs au Togo. Du coup, moi, je profite de l'opportunité que vous me donnez pour quand même appeler les techniciens. Quand je dis technicien, je parle en priorité du réalisateur et son directeur d'acteur à être responsable. Quand je dis responsable, c'est quoi? Un acteur ne se voit pas. Vous ne pouvez pas être à la fenêtre et vous voir passer dans la rue. Un acteur, il joue. Et quand il joue, il vous fait des propositions. Un acteur a besoin d'être coaché. Et donc, si vous ne le coachez pas, il fait ce qu'il pense être bien. Et ce n'est qu'une fois que le film est sorti, que lui-même y voit, ça m'est arrivé plusieurs fois, de me voir dans un film et je ne suis pas du tout fière. Mais en temps, tu te rappelles que pendant que vous jouez, le technicien passait le temps à dire « Nathalie, parle plus fort, parle plus fort ». Peut-être parce que les micros sont défaillants. Oh, mais ça, le public ne sait pas ça. Le public t'a juste vu gueuler et c'est tout. Alors, Nathalie, Habib, si tu permets, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Oui. Là. Quand tu dis, par exemple, que pour ce film, ceux qui ont eu l'idée ont dit qu'au Bénin, il n'y a pas d'acteurs pour le cinéma ou pour ce film-là, qu'ils ont été obligés d'aller au Togo pour puiser dans la ressource cinématographique togolaise. Moi, je dis c'est pas juste ou c'est pas vrai. Parce que, par exemple, je peux être du Gagnat là à Ronde aujourd'hui et que la personne choisisse que ce soit mon visage qui soit dans ce film et qu'il maintenant me forme à être une femme de cinéma. Donc, je peux dire que c'est l'industrie autour du cinéma béninois qui manque, qui n'est pas mise en place. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'acteurs au Bénin, il y a beaucoup de personnes qui vont soit se retourner dans leur tombe ou soit, franchement, nous infliger du mauvais vaudou. Ouais. Ou c'est un manque de bonne foi. Ou peut-être que le casting n'a pas été élargi comme on devrait. Quoi. Il y a eu un grand casting quand même. Et l'Institut français était bondé d'acteurs qui voulaient jouer. Donc, mais je dis, moi, je préfère ne pas critiquer. Une œuvre d'art, c'est toujours un projet. Et c'est celui qui conçoit son projet qui a sa vision. Donc, lui sait ce qu'il veut. Donc, s'il dit pour lui, pour son film, il n'y a pas d'acteur compétent pour son film, je préfère ne pas critiquer. Ouais. Mais quand même, je suis triste. Parce qu'à la fin, quand je vois autant de critiques pas très positives, je me dis, ça veut dire qu'il a eu tort de penser ça. Mais c'est aussi ça, une carrière. Il faut faire des erreurs pour pouvoir rebondir. Voilà. Oui, donc voilà, on est tous dans la même veine dans cette discussion-là. Bon, on va la fermer, mais j'aimerais bien, on n'a pas assez de temps, j'aimerais bien comprendre comment, oui, tu as dit tout à l'heure que c'est peut-être des questions techniques qui font que voilà, l'acteur est obligé de parler un peu fort, mais il n'y a pas que ça. Il y a parfois des répliques qui sont trop poétiques pour des scènes totalement normales. Bonjour, il y a des façons de dire bonjour qui sont vraiment ahurissantes. Mais voilà. C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire que il faut que l'acteur soit coaché. Et souvent, sur les projets de tournage de films, les gens négligent le rôle du directeur d'acteur. Il faut diriger l'acteur. Quand j'ai suivi le making-of... Pour être franc, c'est la première fois que j'entends l'expression directeur d'acteur. Oui, il faut diriger l'acteur. Le making-of du feuilleton que nous connaissons bien, Chaka Zulu, l'acteur principal a été coaché pendant 6 mois, vous imaginez ? 6 mois pour fabriquer son personnage, physiquement et émotionnellement. Ouais. Généralement, les acteurs, quand ils sont dans des films historiques, ils vont dans les endroits et ils incarnent le personnage correctement avant de jouer. Voilà. Nathalie, c'est pas trop, j'ai pas eu la chance de la voir sur plusieurs scènes, d'abord théâtrales, dans plusieurs films non plus, mais chaque fois que moi, elle sort de sa parole, moi je me dis, elle n'a pas eu de mauvais côté dans sa carrière d'artiste. Est-ce qu'elle peut nous raconter un peu comment ça se passe si on est femme du monde théâtral et du monde du cinéma? Moi, je ne suis pas trop promotrice du genre. Moi, je pense que tout le monde doit travailler, qu'on soit femme ou homme, il faut travailler. Quand vous travaillez, les résultats sont toujours là.
Ça coule. Et ce n'est pas parce que vous êtes femme que sur votre chemin, vous allez rencontrer des gens. Qu'est-ce que tu avais le même couler depuis le matin? Ça coule. Qu'est-ce qui coule? Ça glisse aussi. Il faut parler. Vous voyez, c'est un plateau. Moi non plus. Et puis, on vient d'embrouiller Nathalie, s'il te plaît. Oublie que quelque chose coule et parle-nous. Tu as dit que tu n'es pas promotrice du genre et puis j'ai retenu. Voilà. Donc, moi, j'exige que tout le monde travaille. Ouais. Donc, quand on dit oui, parce que je suis femme, j'ai des difficultés, non. Les hommes aussi ont des difficultés. Peut-être pas du même genre, mais ils ont aussi des difficultés. Donc, il faut pouvoir affronter ces difficultés. Et tant que vous travaillez, même si vous avez des détracteurs derrière vous, vous finissez toujours par atteindre vos objectifs. Nathalie, je voudrais revenir un peu en arrière dans tout ce que tu as dit. Oui. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a un problème de direction d'acteurs. Oui. Je voudrais demander, le cinéma béninois a réellement quel problème? Est-ce un problème d'acteurs ou un problème d'équipe technique, d'équipe professionnelle qui entoure les acteurs? Ou carrément, le problème, il est partout? Je dirais que le problème est partout. Le cinéma béninois n'est pas aussi jeune que ça, mais vu son expérience, on peut dire qu'il est assez jeune, le cinéma béninois. Et quand on est jeune, on fait des mauvais pas. Moi, je prends l'exemple du Nigeria. Ce que vous reprochez là au cinéma béninois, on a eu ça. Moi, quand j'étais enfant, oui. quand On vous a allez toujours dans les ça. clubs, Quand on dit Je enfant, pense on qu'on a toujours ça. Avec quelques films. Noli, c'est pas trop. Franchement, il y a beaucoup de technologie, mais dans jeux ce lot, Oui. il y a quand même Bien de sûr. grands films Oui. qui sortent. et de grands acteurs qui jouent dans Bien ce entendu. lot-là, justement. Voilà. Donc Oui. il faut faire des brouillons. Oui. Là, nous, on est en train de faire des brouillons. ça dure longtemps. Ça le dure. bouillon, ouais. Mais quand même, il y a des films béninois qui sont bons. Hein. Pas Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs C'est béninois, rare. franchement, qui séduisent. Oui, et puis il y Comme a Nathalie. La parfaite inconnue Comme dont Nathalie. qui est un grand film béninois que vous allez découvrir. Moi, j'ai eu la primeur. On va en parler, tout à l'heure. Mais ma question qui suit est la suivante. Est-ce que, à l'heure Il actuelle, me tue. Ma question qui suit est la suivante. C'est une question primaire. Il me tue. ma question est la suivante. Merci. S'il vous plaît, suivons la question suivante. Ah, merci, C'est Nathalie. Moi, je m'en vais. Je quitte ce plateau, non, parce que S'il te plaît. non, mais attends, je suis l'animateur principal. Oui, pardon, Moi, pardon. je peux virer. Raison pour laquelle vous avez le Bon, chapeau. D'accord. Alors, donc, ma question qui suit est celle-ci. Voilà. Il va me tuer. J'ai dit, Gagnade, vas-y, c'est bon. Carrément, Habib n'a pas de Gagnade, questions. Merci d'être passé. Et on se dit à bientôt. Je ne peux pas. Merci beaucoup. Habib, ma question, elle est la suivante. Nathalie, je t'ai vu, je ne t'ai pas vu quand même, je n'étais pas là quand tu écrivais, mais j'ai lu ton livre, Trop de diable sous leur jupe. Quand j'ai commis l'erreur de mettre la couverture de ce livre au statut, paradoxalement, beaucoup de femmes voulaient le prendre, voulaient l'acheter. Moi, je l'ai lu, elles ne l'ont pas lu, et j'ai vu dans l'écriture de cette pièce théâtrale, je crois pouvoir... je me suis senti, dans du cinéma théâtralisé. Je voudrais te demander, est-ce que tu as l'idée de prendre ce théâtre, de le transcrire, De l'adapter. de l'adapter dans du cinéma? Au cinéma. Merci, Bill. Oui, c'est la vie qui se passe dans cette pièce. C'est la vie des femmes en général. Et le cinéma, c'est la vie. Donc, s'il arrivait un jour que j'ai les moyens, oui, pourquoi pas, je vais l'adapter. Si je n'ai pas les moyens et si un jour quelqu'un a envie de l'adapter, là, ce serait génial. Il le fera. Et comme tu poses la question, je profite quand même pour encore apporter un éclaircissement parce que souvent, les gens reprochent aux acteurs béninois qu'ils font du théâtre. Et quand j'entends ça, c'est choquant, c'est horrible pour moi. Le théâtre, on en parle comme si c'est laid. Non. Et je dis, la plupart des grands acteurs ont fait du théâtre avant le cinéma. Si je prends, je prends Samuel Jackson, il commence par ça. Et après, il continue. Gérard Depardieu, on va dire qu'il n'est pas un bon acteur, mais lui fait du théâtre. Si on parle d'adaptation, le film célèbre Dîner de cons, à l'origine, c'était une pièce de théâtre.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup d'acteurs qui ont joué dans la pièce ont joué le film. Ce film, il ne faut pas rire, en fait. Il ne faut pas rire. Habib. Oui. La parfaite inconnue. Oui, avant d'en arriver à la parfaite inconnue que tout le monde attend, on veut savoir qui est cette inconnue-là. Je vais laisser les téléspectateurs prendre connaissance un peu du parcours de Nathalie Onvoekpe à travers ce petit extrait. Atagan, est-ce que Kodjo est là? Oui, il doit être là. D'accord. Excusez-moi, je vais saluer la famille. Vas-y. Tu es chez toi. Je ne comprends pas. Faille de cuido. 6 mois, je ne peux pas lui donner l'enfant qu'il désire tant. Ce sera quelqu'un d'autre. Où veux-tu revenir? Il faut que quelqu'un tombe enceinte pour mon mari. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je termine mon tableau. J'aimerais bien être la première à voir ça. Je viens de passer un test de recrutement sur la centaine qui ont été sélectionnés. À cette étape, c'est moi qui ai été retenue. Félicitations, maman. Mais comment ça se fait? Et pourquoi tu nous l'as caché? Et là, on a rendez-vous pour 20h. Ah oui? Oui. Et il compte l'acheter? Possible. D'abord, ce n'est pas mon ex. Victor est juste un ami. J'ignorais que c'est lui qui traite mon dossier. Je viens de le découvrir comme toi. J'aime pas ça. Alors pas du tout. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Max? Ce n'est pas lui qui me prête de l'argent, mais la banque. Jamais personne ne m'a humilié comme ça. Tu te trompes, Ayoko. Tu devrais plutôt me remercier. Te remercier? Pourquoi? Pour m'avoir fait perdre ce prêt? Cet enculé voulait simplement profiter de toi. S'il te plaît, monte, je te raccompagne à la maison. Je n'ai pas envie de monter sur ta breloque. Kakano! Ayoko! Kakano! Ayoko! On est de retour sur ce plateau pour continuer cet entretien avec Nathalie Onvoekpe, qu'on ne présente désormais plus. Et elle va nous parler à présent de son actualité. Et son actualité, c'est ce film panafricain qui est sorti récemment et qui va sans doute être, quand on dit distribué, c'est un autre langage au cinéma, qui va être diffusé sur plusieurs chaînes. Alors, La parfaite inconnue, Nathalie, c'est toi. Alors, elle est inconnue. Hein. La parfaite inconnue, c'est un feuilleton de 52 épisodes de 26 minutes qui a été tourné en grande partie en Côte d'Ivoire, une partie à Libreville et une partie à Cotonou, avec plusieurs acteurs des différents pays, et il y a d'autres pays aussi. Donc, moi, quand j'ai reçu le scénario, le script de ce feuilleton, je l'ai reçu peut-être dans l'après-midi, autour de 16h, quand j'ai commencé par le lire. C'est le lendemain que j'ai fini et je n'ai pas dormi. Donc, l'histoire m'a tellement accrochée, l'histoire de cette femme, et je me suis dit, oui, je veux jouer ça. Et on s'y est mis. Il y a eu plusieurs étapes où j'ai dû aller en Côte d'Ivoire pour le tournage. Après la production, la post-production a pris du temps, et là, c'est la fin. Donc, c'est bouclé, 52 épisodes sont prêts. Il y a eu le lancement récemment, le 13 décembre. Que j'ai eu l'honneur de suivre à l'Espace Olympia. Oui. Oui. Et justement, tu peux nous donner, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, un peu brièvement l'histoire de La parfaite inconnue? Alors, comme tout feuilleton, il y a plusieurs histoires comme ça éparpillées, mais l'histoire principale, c'est l'histoire de Aminat Popa, qui est une femme mariée, épanouie, elle a un bon boulot, elle est DG dans une société de construction de bâtiments et autres. Et donc, tout va bien pour elle. Elle a une fille, son mari est toujours aux petits soins. Et du jour au lendemain, tout bascule. Ses collaborateurs se sont ligués contre elle, elle a été virée et son mari a
l'a escroqué. Elle s'est retrouvée dans son compte bancaire, 0 fonds et vide, complètement vide. Elle est allée très loin. Elle a failli se suicider pratiquement. Et dans ça, elle se relève petit à petit. Parallèlement, il y a d'autres histoires. Il y a l'histoire de Hadi, qui est son collaborateur aussi fidèle, qui, toute sa vie, cherchait son père et qui ne connaît pas son père. Et il tombe amoureux d'une fille qui lui présente sa marraine. Et petit à petit, on a l'impression que la marraine est amoureuse de Hadi. Je vais pas. C'est une belle histoire. Quelles sont les thématiques principales du film et du feuilleton, à part l'amour? Il y a l'amour, il y a la trahison, il y a la vanité. Il y a la corruption. La corruption, principalement. Il y a l'inconnu. La vengeance. Il y a juste une ambiance africaine, quoi. Et quand on est une femme béninoise qui a plusieurs années d'expérience dans le milieu du théâtre du béninois, et qu'on vous confie, je crois, ce premier rôle, et comment psychologiquement on est? Ça n'a pas été facile. Quelles sont les résolutions que tu as prises pour réussir ça? Ça n'a pas été facile parce que je crois que le réalisateur a eu beaucoup de problèmes au début avec son équipe. Les Ivoiriens sont contrairement aux Béninois, les Ivoiriens sont très patriotiques. Et du coup, les assistants du réalisateur ont dit d'office, avec toutes les belles filles que tu as en Côte d'Ivoire, comment tu vas chercher une Béninoise pour incarner ce rôle? Wow. Donc je sentais tout le monde ligué contre moi au début. Comme dans le film. Mais il a suffi juste... C'est vrai. Il a suffi juste d'un premier jour de tournage, une première journée. Et le premier assistant, l'assistant principal, Zadito, qui est un grand acteur aussi, pour dire que le choix n'est pas un choix de hasard. Il m'a dit, Nathalie, tu es magnifique. Je te jure, moi, j'étais contre toi. Il m'a dit ça. Il m'a dit, j'étais contre toi, mais avec toi, on va aller très vite dans le tournage. Moi, je confirme que Nathalie, elle est magnifique. En tournant, merci. Merci, ne précise pas. Non, en tournant sur, en jouant, je précisais. En jouant sur, devant les caméras et sur les planches. Il faut aller la voir. Il faut aller la voir au théâtre. Pourquoi tu comptes effacer mes illusions? Tu peux pas dire je suis magnifique, point. Il faut aller. Moi, je réponds pas à ce genre de choses. Je dis, il faut aller la voir au théâtre avec Dogi Simi. Il faut aller la voir au théâtre avec Vincent Décembre et plein d'autres. Et elle a été en 2012 un mentor pour moi dans l'aventure Plume Dorée avec Kofi Atede, Estachak Boton, qui est devenu aujourd'hui à Pic, qui pique beaucoup. Ah, il pique. Il pique. Oui, beaucoup. Ah, ok, donc ça va. Hein. Mesdames, messieurs, malheureusement, on ne peut pas parler avec Nathalie Umboyekpe en 26 minutes. On n'a pas dit beaucoup de choses, mais on se contente de ce qui a été dit, avec la promesse de vous la réinviter une prochaine fois pour des moments aussi délirants, aussi intéressants. Nous sommes à la fin de cette émission. Nathalie, merci d'être passée. Un mot de fin de 2 secondes. Il faut préciser le temps avec toi. D'accord. Je dirais, faites-nous confiance. Le cinéma béninois a de grands moments devant lui. Merci Nathalie, merci Ganiat, Bill, vous n'avez plus la parole, c'est bon, c'est bon, merci. Alors nous disons merci à la caméra Fréjus Fiossi, Romaric Devauchy, Fiacre Voitan. Nous disons merci à la prise de son, Didier Guédou, et la seule femme du milieu, l'Amazone Chimène Dossou. Nous disons merci à Narcisse Onton, Kenneth Kwasi, à la réalisation, Igor Ontonji. Nous sommes à la fin, je dis une fois encore, de ces jolis moments. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je dis merci à Apic et au restaurant La Plancha. Buvez, mais n'abusez jamais.